Madame Alexandra d'Il était une fois Made in France est arrivée. Puis-je la faire rentrer? Mais très certainement. Madame Alexandra d'Il était une fois Made in France. Entrez, chère amie. Je venais justement de faire servir du chocolat et des macarons. Venez, asseyez-vous. Merci, Votre Majesté, de nous recevoir pour cette interview. J'ai ceci de la Belle au bois dormant pour vous. Elle souhaite en savoir davantage sur votre époque qu'elle n'a pas connue puisqu'elle dormait. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Eh bien, la première porte justement sur les macarons que vous avez fait servir. Océane, une de vos fans, demande quel est votre parfum de macaron préféré et aussi si vous avez des friandises favorites. Mon parfum de macaron préféré, au XVIIIe siècle, il n'en existe qu'un seul. Ce biscuit est exclusivement composé de blanc d'œuf, de sucre et d'amandes. À votre époque moderne, vous en avez donc inventé des variantes? Oh oui. Tenez, je vous invite à découvrir la recette originelle. Vous verrez, c'est délicieux. Et essayez aussi cette recette de chocolat composée par mon chocolatier personnel. J'y ai fait ajouter de la crème, c'est le fameux chocolat viennois. Mon chocolatier exclusif m'en propose des variantes à la fleur d'oranger, à l'amande douce. Et pour finir de répondre à la question d'Océane, j'ajouterai que j'aime aussi beaucoup consommer les crèmes, les laitages, mais aussi les desserts aux fruits. À propos des laitages, j'ai même ma laiterie personnelle à Rambouillet. Vous avez tout un personnel dédié à Versailles. Mais dites-moi, quand vous êtes arrivé en France, vous avez dû laisser en arrière tout votre personnel et vos effets viennois? N'a-t-il pas été pénible de quitter votre famille et votre pays natal? Toute princesse est préparée dès sa naissance à quitter son pays d'origine pour suivre son destin à l'étranger. Néanmoins, ce fut pour moi un déchirement de quitter ma famille dont j'étais si proche. Pensez donc, je ne verrai plus jamais le visage de ma chère maman. Et nous n'avons plus que la correspondance pour nous donner des nouvelles. Quand une princesse épouse un roi ou un futur roi, elle doit tout abandonner à la frontière pour épouser aussi les coutumes de son nouveau pays. D'accord. Et comment avez-vous vécu le fait d'être dauphine à 15 ans? Ce fut un véritable tourbillon. Le peuple français m'a fait un accueil très chaleureux. Dès mon arrivée à la frontière et tout le long du chemin, ce furent des acclamations de bienvenue, jusqu'à Compiègne, où j'ai rencontré mon futur époux, le dauphin, et son grand-père, le roi Louis XV. Puis, à Versailles, Louis XV a fait donner des fêtes exceptionnelles pour mon mariage avec le dauphin. C'était éblouissant, étourdissant. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de pression, car une dauphine, à son arrivée, doit connaître tant de choses, connaître tant de personnes. Et il y a aussi la pression autour de l'héritier qu'elle doit donner. Et il m'a fallu 7 ans pour mettre au monde mon premier enfant, la princesse Marie-Thérèse Charlotte. Et à ce propos, vous êtes la première reine à avoir élevé vos enfants à Versailles. Est-ce que vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez avec eux? Et leur avez-vous transmis votre goût pour les arts? Mon époux, le roi Louis XVI et moi-même avons choisi d'élever nos enfants à Versailles. Voyez-vous, à Vienne, j'ai eu le bonheur de grandir auprès de ma famille, au milieu de mes 15 frères et sœurs. 15? Eh oui. C'est pourquoi, avec mon époux, nous avons choisi de reproduire ce schéma familial et de devenir de véritables parents aimants. Mon mari est très soucieux de la bonne éducation de nos enfants. Il y participe
lui-même. Et nous aimons nous retrouver en famille. Vous citez votre époux Louis XVI. Vous a-t-il initié à sa passion pour la serrurerie? Certes pas. Mon époux et moi-même avons des loisirs très différents. Pour ma part, je préfère la danse, le théâtre, les jeux, la musique, mais aussi le jardinage. J'ai même mon propre potager au hameau de la Reine. Au sujet de la musique, je sais que Mozart a joué devant vous à Vienne quand vous étiez enfant. Et je sais qu'il avait promis de vous épouser. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Je n'ai pas eu cette chance, mais qui sait, peut-être un jour. Cet artiste de génie parcourt toutes les cours d'Europe. Et entre nous, Mozart n'était pas votre seul admirateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré le comte de Fersen? Et si votre mari était au courant? J'ai rencontré le comte de Fersen à un bal masqué à Paris. Bien sûr que mon époux était au courant. Le comte de Fersen est un diplomate suédois. Et de ce fait, il vient régulièrement à Versailles. Les mauvais esprits ont choisi de jaser. Mais le roi sait bien qu'il peut m'accorder sa confiance. Vous évoquez les rumeurs de la cour. De quel ennemi vous méfiez-vous le plus? À la cour, les pamphlets vont bon train. Et nombreux sont les courtisans dont il faut se méfier. J'ai même souvent mis en garde mon époux contre tel ou tel, et même contre certains de ses ministres. Mais celle qui m'a le plus calomniée est sans conteste cette Jeanne Bécu, nommée comtesse du Barry. Elle est à la source de nombreux mensonges et elle me prête même amants et maîtresses. Tout cela dans le seul but de se venger, car dès mon arrivée à Versailles, suite à son comportement scandaleux, j'ai choisi de l'ignorer. Parlons scandale justement. L'affaire du collier est l'affaire qui vous a le plus mis dans l'embarras. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Soit. Cette affaire a été montée de toutes pièces par Jeanne de la Motte. Elle a fait appel au prétentieux cardinal de Rohan, lui faisant croire qu'elle était devenue ma confidente et que je le choisissais, lui, pour acheter secrètement le bijou pour moi. Il faut vous expliquer que depuis que je sais qu'il a osé insulter ma mère, l'impératrice d'Autriche, dans ma jeunesse, je n'adresse plus la parole au cardinal. Alors quand Jeanne de la Motte lui a fait croire que je le missionnais pour cet important service, il a foncé tête baissée, sans réfléchir. Il a signé des traites en mon nom, pris réception du collier et l'a confié à Jeanne de la Motte pour qu'elle me le remette. Et Jeanne de la Motte n'a plus qu'à disparaître et revendre les diamants un par un. Imaginez ma stupeur quand les bijoutiers sont venus me réclamer le prix du collier et mon indignation quand j'ai découvert que la sottise de cet orgueilleux cardinal avait permis cette ignoble supercherie. Vous n'étiez même pas intéressé par le collier? Mais pas du tout. Ce collier a été ordonné par feu Sa Majesté Louis XV pour sa fameuse favorite, la comtesse du Barry. Louis XV est mort avant la fin de la conception du collier. D'où l'endettement des bijoutiers Baumer et Bassange, qui, connaissant mon goût pour les diamants, s'entêtaient à me le proposer encore et encore. Mais je l'ai toujours refusé. Et comment avez-vous vécu le scandale de la chemise à la reine? On m'a souvent critiqué dans ma jeunesse pour mon goût pour les belles toilettes. Mais je pratique aussi des plaisirs plus simples, comme ceux du hameau de la Reine, où je porte des robes champêtres. J'ai commencé à porter ces robes en 1779, suite à mon accouchement. Et j'ai tout de suite été séduite par la mobilité que ces robes permettent. On me critique quand je suis plus sophistiquée, on me critique quand je suis plus simple. Je crois qu'on aura tout dit de moi. Et à propos de mode, Rose Bertin était votre ministre des Modes. Est-ce que vous pensez que si elle était encore vivante au XXIe siècle, elle aurait autant de succès? Assurément. Rose Bertin a toujours su faire preuve d'innovation et d'avant-gardisme. S'il y a bien quelque chose d'indémodable, c'est son talent. Et est-ce que la robe que vous portez, c'est une de ses créations? La robe que je porte est inspirée d'une création de Rose Bertin et pour laquelle j'ai commandé un portrait à Élisabeth Vigée-Lebrun et que j'ai fait envoyer à Vienne à ma mère Marie-Thérèse. Très bien. Merci Votre Majesté de m'avoir accordé cette interview.
Est-ce que je peux vous demander de désigner le prochain personnage pour le prochain interview? Eh bien, voyez-vous, je suis très sensible au destin de la Belle au bois dormant qui m'a offert cet oreiller, et je sais qu'un nouveau personnage vient de rejoindre Il était une fois Made in France. Aussi, je désigne le temps, qui peut-être pourra aider cette princesse à rattraper le temps perdu. Remettez-lui ses macarons de ma part. Très bien, Votre Majesté. Il en sera fait ainsi. Vous reprendrez bien un macaron avant de partir? Oui. Ils sont délicieux. Alors dites-moi, au XXIe siècle, quels sont les parfums que vous avez inventés? Il y a pistachio.